Et c'est là que j'ai compris que la discipline, c'est pas être contre soi-même. C'est pas essayer de faire taire ses émotions et de pousser son corps à des extrêmes. La discipline, c'est là pour t'aider. C'est pas là pour te faire sentir pire qu'avant. Bienvenue dans un nouvel épisode de Retour à soi. Je m'appelle Virginia et dans cet épisode, on va parler de discipline, mais pas de la manière dont on a forcément tendance à en entendre parler. Parce que j'ai l'impression qu'on nous vend la discipline comme une solution un peu pour tout. On nous dit que plus on en a, plus on aura de succès, mais dans mon expérience, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. J'ai dû apprendre, et pas de la manière la plus simple, qu'essayer de toujours vouloir être plus discipliné, ça peut aussi nous déconnecter de notre corps, de notre intuition, de nos émotions, et au final, nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Et ça peut être très très frustrant parce que on pense faire toutes les choses qu'on devrait faire et même comme ça, on voit pas de résultat. Alors l'objectif de cet épisode, c'est pas de dire qu'il faut pas être discipliné, mais c'est plutôt t'aider à reconnaître quand est-ce que la discipline, elle te bénéficie et quand est-ce qu'elle ne te bénéficie pas. L'objectif, c'est de te montrer qu'avoir seulement de la discipline, ça suffit pas si tu veux avoir ce que tu veux et être satisfaite et être heureuse, surtout en tant que femme. Parce que pour que la discipline, elle fonctionne, il faut aussi que tu t'écoutes, que t'écoutes ton cœur, ton corps, ton intuition et tes émotions. Et ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à nous présenter la discipline comme un jeu strictement mental. C'est des règles qu'on s'impose et qu'on décide de suivre tous les jours ou tous les X temps, peu importe si on est motivé ou non, peu importe si on a envie ou non, peu importe comment on se sent mentalement, physiquement et émotionnellement. En soi, la discipline, c'est très axé sur l'énergie masculine. Et si t'as jamais entendu parler d'énergie masculine et féminine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a les deux types en nous, peu importe notre sexe biologique. L'énergie masculine, elle est plutôt associée à l'action, à la logique, à la structure, à la direction, aux objectifs, au fait de suivre un plan. C'est l'énergie qui pousse à accomplir des choses, à créer de la clarté, à prendre des décisions et à créer une structure. Et d'autre côté, on a l'énergie féminine qui est plutôt axée sur l'intuition, sur les émotions, la créativité, la fluidité. C'est l'énergie qu'on a besoin pour recevoir, ressentir, pour prendre soin de soi, pour s'écouter et pour se reposer. C'est une énergie qui est plutôt axée sur l'intérieur, donc sur les émotions, l'intuition et les ressentis. En gros, on peut dire que l'énergie masculine, elle est plutôt axée sur la logique et l'énergie féminine, elle est plutôt axée sur l'intuition. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, il n'y en a pas une qui est plus forte que l'autre. C'est des compléments et on en a besoin des deux pour avoir une vie épanouie, heureuse et satisfaisante. Donc par exemple, si tu construis une maison, l'énergie masculine, c'est celle qui va venir créer un plan de la maison. C'est celle qui va créer une structure, qui va construire les murs, le plafond, celle qui va s'assurer que l'emplacement des portes et des fenêtres, elle est logique. Et puis de l'autre côté, tu as l'énergie féminine qui va s'occuper de la décoration, de faire en sorte que la maison, elle se sente accueillante, que ça sente bon, qu'on s'y sente chez soi. Donc on a vraiment besoin des deux énergies pour créer quelque chose de complet. Donc tu vas pas vouloir aller vivre dans une maison qui a seulement des murs gris en béton. Et de la même manière, tu vas pas vouloir aller vivre dans une maison qui a pas de toit. Les deux énergies, elles sont complémentaires et peut-être qu'il y a des moments, des situations où l'une, elle va prédominer sur l'autre, mais elles sont toutes les deux essentielles dans nos vies et c'est important qu'on ait un équilibre. Donc qu'on soit pas trop dans l'énergie féminine ou trop dans l'énergie masculine. Pourquoi? Parce que d'un côté, le problème qui pourrait arriver d'être trop dans son énergie féminine, c'est qu'on n'avance pas, qu'on n'évolue pas parce qu'on se met pas d'objectif et parce qu'on a zéro discipline. Donc moins on va se mettre de challenge, moins on va grandir et moins on va avoir confiance en nous et en notre capacité à faire des choses difficiles. Donc être trop dans le flow et ne pas du tout avoir de structure, ça va nous empêcher de construire des choses incroyables, d'avoir de l'ambition, de se sentir vibrer, de sortir de sa zone de confort et de créer un impact dans le monde. En gros, ça nous empêche de voir de quoi on est capable. Et j'ai entendu une fois une analogie qui est parfaite pour représenter ces deux énergies, c'est l'analogie de l'œuf. Donc l'énergie masculine, c'est la coquille et l'énergie féminine, c'est le jaune et le blanc. Donc si t'as pas l'énergie masculine, s'il y a seulement la coquille, l'œuf, il va pas tenir. Il va tomber par terre et il va ressembler à rien parce qu'il n'y a rien qui le soutient. Et d'autre côté, s'il n'y a pas l'énergie féminine, s'il n'y a pas le jaune et le blanc d'œuf, c'est vide à l'intérieur. Il n'y a pas de place pour la fluidité, il n'y a rien de nourrissant, il n'y a rien à savourer. Et là où le thème de la discipline, il devient un problème à mon avis, c'est quand elle laisse pas de place à l'énergie féminine. Et de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je lis et de ce que j'ai vécu, ça arrive très très souvent. J'ai eu cette réalisation quand j'ai commencé à m'intéresser au travail de David Goggins.
Goggins. David Goggins, c'est un ancien militaire américain. Maintenant, il parle beaucoup de motivation, de discipline. Il est invité sur des podcast super connu et il fait des conférences. Et l'année passée, j'ai commencé à lire son livre le plus connu qui en français s'appelle Plus rien ne pourra me blesser. C'est un livre que je voyais partout, que tout le monde recommandait, du coup je me suis dit bon, il doit être bien, donc je vais le lire. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à lire et je suis même pas arrivée à la moitié. J'ai arrêté parce que oui, c'est motivant, oui, le mec il s'est construit un mental d'acier et c'est absolument spectaculaire, mais à mon avis, c'est pas réaliste pour la plupart d'entre nous. Encore moins quand on est une femme. Son discours entier, il est basé sur la discipline, la rigueur, la force mentale, et donc il parle jamais d'écouter son corps ou ses émotions, donc c'est réellement 100% énergie masculine. Et là je parle de lui parce que c'est quelqu'un de connu, mais il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour voir un tas de contenus qui se basent sur cette même mentalité. Et le danger, à mon avis, de ce type de contenu en tant que consommateur, c'est qu'on pense qu'il y a que comme ça qu'on peut réussir. Que c'est tout ou rien. Qu'à aucun moment il faut écouter comment on se sent. Que tout est dans l'action et dans le faire. Que plus on fait, plus on a. Que plus on se force, plus on sera récompensé. En gros, qu'il faut être un robot. Et il se trouve que c'est cette mentalité que j'avais adoptée quand j'avais une obsession avec mon poids et avec le fitness. Donc le contenu que je consommais, il m'avait convaincu que plus je m'entraînais, plus j'allais brûler de graisse. Que moins je mangeais, plus j'allais perdre du poids. Et que plus j'étais dure avec moi-même, mieux j'allais me sentir. Si tu as écouté mes épisodes précédents, tu sais déjà que avoir cette mentalité m'a amené à avoir des troubles du comportement alimentaire, des déséquilibres hormonaux. Ça m'a amené à détester mon corps plus que jamais. Et même comme ça, j'arrivais pas à perdre du poids et à atteindre le physique de mes rêves. Pourtant, j'étais très disciplinée. Je pesais tout ce que je mangeais. Je m'entraînais 5 à 6 fois par semaine, peu importe comment je me sentais. Mais même comme ça, j'atteignais pas mon objectif. J'étais pas satisfaite et j'étais pas heureuse. Et ce qui est fou, c'est que ma tête, elle allait toujours chercher qu'est-ce que je pouvais faire de plus et comment je pouvais faire taire mon corps, faire taire ma faim, mes symptômes, mes émotions pour pouvoir être plus disciplinée encore. Sans savoir au final que cette obsession d'être toujours plus disciplinée et toujours plus dure avec moi-même, c'est ce qui m'empêchait d'avancer et d'atteindre mes objectifs. Sans savoir que pour perdre du poids, pour soigner mes symptômes et pour me sentir bien dans mon corps, je devais pas être plus disciplinée. Je devais avoir moins de discipline pour laisser de l'espace à mon corps de s'exprimer. Parce qu'il se trouve que la discipline, ça suffit pas. Si tu veux être discipliné, tu dois te sentir un minimum bien dans ton corps. Si tu veux être discipliné, ta santé mentale, elle doit être un minimum stable. Tes hormones, elles doivent être un minimum équilibrées. Pour être discipliné, ton corps, il compte tout autant que ta mentalité, surtout en tant que femme. Pourquoi? Parce qu'on a un cycle de 4 phases. Donc, chaque semaine, on va se sentir différemment et chaque semaine, on va avoir des besoins différents. Et si on applique la discipline telle et comme nous l'avons sur les réseaux sociaux, à savoir faire la même chose et se pousser tous les jours et toutes les semaines de la même manière, peu importe comment on se sent, eh ben on risque de déséquilibrer nos hormones. Et qu'est-ce qui se passe quand on déséquilibre nos hormones? C'est beaucoup plus difficile de perdre du poids. C'est beaucoup plus difficile d'avoir de l'énergie. C'est beaucoup plus difficile de se sentir bien parce qu'on a des symptômes plusieurs jours, voire plusieurs semaines chaque mois. Ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile d'être constante et d'atteindre ses objectifs. On a souvent tendance à penser que si on n'atteint pas nos objectifs, c'est parce qu'on n'est pas assez discipliné. Mais je pense que dans beaucoup de cas, on n'atteint pas nos objectifs parce qu'on est trop discipliné et parce qu'on n'écoute pas notre corps, notre intuition et nos émotions. Dans mon cas, c'est quand j'ai arrêté de compter mes calories, quand j'ai réduit mes entraînements et quand j'ai commencé à vivre selon les phases de mon cycle que j'ai résolu les problèmes que j'essayais de résoudre en étant ultra disciplinée. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu du poids limite sans m'en rendre compte. J'ai soigné mon acné hormonal. J'ai quasi plus aucun symptôme lié à mon cycle. J'ai une excellente relation avec mon corps et avec la nourriture. Je mange à ma faim sans me priver de quoi que ce soit. Tout ça en étant beaucoup moins disciplinée de ce que je pensais devoir l'être. Et c'est là que j'ai compris que la discipline, c'est pas être contre soi-même. C'est pas essayer de faire taire ses émotions et de pousser son corps à des extrêmes. Oui, c'est censé nous aider à sortir de notre zone de confort et à nous faire évoluer. Mais la discipline, ça doit pas être synonyme de souffrance. La discipline, c'est là pour t'aider. C'est pas là pour te faire sentir pire qu'avant. Et c'est là que c'est important de s'écouter et de s'observer pour savoir si la discipline, elle nous bénéficie. Donc si elle nous aide à avancer et à voir des progrès. Ou si elle nous bénéficie pas. Donc comme dans mon cas où j'étais tellement disciplinée que c'était contre-productif. Et je sais que c'est pas toujours facile de
s'écouter, de s'observer et d'avoir du recul sur soi-même, mais je vais te donner quelques pistes pour t'aider à faire cette réflexion. Je dirais que le point principal et le plus important pour savoir si la discipline, elle te bénéficie ou elle te nuit, c'est de te demander comment est-ce que tu te sens au quotidien. Pas seulement comment tu te sens en début d'année, quand tu décides que tu vas être plus discipliné et que tu es motivé, mais comment tu te sens quand tu es en plein dans l'action. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens satisfaite, pleine, alignée? Est-ce que tu as plus ou moins d'énergie qu'avant? Est-ce que tu ressens quelque chose d'inconfortable? Si oui, est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est émotionnel? Et là, en tant que femme, et particulièrement si tu prends pas de contraception hormonale, c'est aussi important de se poser ces questions à différents moments du cycle. Parce que c'est possible qu'en phase ovulatoire, donc au milieu du cycle, tu te sentes bien, pleine d'énergie, mais que dès que tu entres en phase lutéale ou en phase menstruelle, tu te sentes épuisée, déprimée et que tu aies des symptômes physiques. Si c'est le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche avec tes hormones, avec ta routine, avec ta discipline et avec tes niveaux de stress. Et c'est pas quelque chose qu'on nous apprend, mais les phases lutéales et menstruelles, c'est un peu comme un bilan de santé. Si tu te sens très mal durant ces phases, c'est le signe que tu as un déséquilibre hormonal et ça peut venir de plusieurs raisons. Peut-être que tu as trop de stress, peut-être que tu es trop dur avec toi-même, peut-être que tu manges pas suffisamment ou suffisamment nutritif, peut-être que tu t'entraînes trop ou que tu t'entraînes trop dur. Et c'est là à nouveau qu'il faut faire attention avec les conseils qu'on suit et le contexte dans lequel on nous les donne. Je suis sûre que tu as déjà entendu cette phrase qui dit que tu regretteras jamais un entraînement. Jusqu'à pas longtemps, je pensais qu'elle était vraie. Et maintenant, je déteste l'idée que cette phrase, elle soit autant populaire. Parce qu'il y a des fois où s'entraîner, ça va pas nous bénéficier en tant que femme. C'est par exemple le cas si on a des déséquilibres hormonaux, qu'on est en phase lutéale ou menstruelle et qu'on se force à faire des entraînements poussés comme du HIIT par exemple. Pousser ton corps durant ces phases quand tu as un déséquilibre hormonal, ça va pas te faire du bien. Ça risque d'empirer tes symptômes et ça risque de t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Il est estimé que 80% des femmes ont des déséquilibres hormonaux. Et ces déséquilibres, ils peuvent être soignés quand tu vis au rythme de ton cycle. Mais personne nous parle de ça. Donc en tant que femme, on pense bien faire en se poussant tous les jours et toutes les semaines à l'entraînement, sans savoir que ça peut être contre-productif et qu'on verrait peut-être plus de résultats en s'entraînant moins ou moins dur durant certaines phases du cycle. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Il y a quelques années, je m'entraînais peu importe la phase dans laquelle j'étais, peu importe si j'avais des symptômes liés au cycle, parce que j'étais dans cette mentalité de tout ou rien. J'étais totalement dans mon énergie masculine en pensant que plus je m'entraînais et plus dur je m'entraînais, plus j'allais voir de résultats. Et dans mon cas, c'était faux. Cette mentalité, c'était une des raisons principales pour lesquelles j'avais le SPM, de l'acné hormonal et des douleurs de règles atroces chaque mois. Parce que sans le savoir, je créais du stress dans mon corps, en plus du stress que j'avais déjà. Et donc, ça m'empêchait d'avoir des hormones équilibrées et des cycles normaux sans symptômes. Et ce qui se passe, c'est que quand ton corps, il est trop stressé, peu importe la raison, ton organisme, il va s'occuper d'abord de gérer ce stress plutôt que de produire des hormones sexuelles. Et c'est ça qui cause les déséquilibres hormonaux et qui entraîne les symptômes liés au cycle. Maintenant, je dis pas qu'il faut pas du tout s'entraîner durant les phases lutéales et menstruelles. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui se sentent hyper bien durant ces phases, notamment parce qu'elles ont des hormones équilibrées, mais aussi parce que certaines formes d'exercice, elles peuvent aider à soulager les symptômes et à réduire le stress. C'est par exemple le cas de la marche, du yoga ou des pilates. Ce que j'essaye de dire et de transmettre à travers tout mon contenu, c'est qu'il faut écouter son corps et particulièrement durant ces phases du cycle. Parce que c'est pendant ce moment du mois que le corps il va être le plus sensible au stress et où il a besoin de plus de calme et de repos. Et si tu veux en savoir plus sur les différentes phases du cycle et comment ton cycle fonctionne, j'ai un épisode sur le sujet, je le mettrai en lien dans la description. Maintenant, en plus de savoir comment tu te sens au quotidien et à travers les différentes phases de ton cycle, une autre question c'est de savoir comment tu te sens face au challenge. Parce qu'on sait tous que tout ce qui vaut la peine d'être accompli va venir avec des challenges, des obstacles et des moments difficiles. Et des fois les challenges ils sont là pour te convertir en une meilleure personne et des fois ils sont là pour créer de la résistance et te faire comprendre que ce que tu essayes de faire c'est pas fait pour toi. Peut-être que c'est pas fait pour toi parce que tu le fais pour les mauvaises raisons, parce que tu essayes de plaire à quelqu'un ou parce que c'est ce qu'on t'a dit que tu devais faire pour être aimé, accepté et applaudi par la société. Ou peut-être que c'est pas fait pour toi parce que au fond de toi, t'as des rêves différents ou parce que t'as un potentiel beaucoup plus grand que ce que tu crois. Et j'avoue que c'est assez difficile de différencier un challenge qui va te faire grandir versus un challenge qui est là pour te dire que t'es pas sur la bonne voie. Et c'est là, encore une fois, que vient l'importance d'écouter son corps, son intuition et son énergie.
C'est là que, personnellement, j'utilise des outils comme l'écriture, le tarot et le Human Design pour me reconnecter à moi, à mon intuition. Et je parle souvent d'alignement, surtout dans mon contenu lié au Human Design. Et j'aime l'idée que ce qui est fait pour nous vient facilement à nous et ne doit pas être forcé. Et ça veut pas dire qu'il faut jamais faire d'efforts, que ce qui est fait pour toi ne va jamais venir avec des challenges et qu'il suffit de s'asseoir sous un arbre et attendre les miracles. Mais je crois qu'il y a une grande différence entre l'effort de se forcer à faire quelque chose qui est pas fait pour nous versus l'effort de travailler dur pour quelque chose qui nous passionne et qui nous tient à cœur. Et pour ressentir cette différence, il faut s'écouter et il faut se comprendre. Il faut réussir à différencier ce que dit notre corps, notre intuition et notre cœur, donc ce qu'on veut au plus profond de nous et ce qui nous fait vibrer, de notre tête qui garde les croyances et les idées des autres. Si tu es déjà allé voir ton Human Design, tu sais déjà qu'on a tous un type d'énergie et que ce type d'énergie est lié à ce qu'on appelle la signature et le non-soi. La signature, c'est la manière dont tu te sens quand tu es sur la bonne voie, quand tu fais des choses qui sont faites pour toi. Et le non-soi, c'est la manière dont tu te sens quand tu fais quelque chose qui est pas fait pour toi. Et c'est tellement utile d'avoir cette info. C'est comme mettre des sous-titres à ton énergie et à comment tu te sens. Un exemple pratique, c'est qu'il y a quelques semaines, donc début janvier, j'ai fait ma planification annuelle comme chaque année sur Notion. Et si tu connais pas Notion, c'est un outil incroyable pour centraliser tes idées, ton travail, tes notes, bref, toute ta vie. C'est incroyable. Sauf que cette année, j'ai pris le template d'un créateur et ce template, il était hyper bien foutu. Il y avait plein de sections et d'outils pour t'aider à maintenir tes objectifs et à rester discipliné tout au long de l'année. Donc j'ai commencé à définir mes objectifs, à mettre en place les actions que je devais faire tout au long de l'année, mais j'ai direct ressenti de la frustration en utilisant ce template. À savoir que la frustration, c'est l'émotion liée au non-soi de mon type d'énergie en Human Design. Donc perso, je suis MG, donc si toi aussi t'es MG ou si t'es générateur, ce sera aussi ton cas. Mais quand je ressens de la frustration, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui est pas fait pour moi. Et encore une fois, selon ton type, ce sera une émotion différente. Mais j'ai quand même décidé de persévérer et j'ai utilisé ce template pendant 2 semaines juste pour voir si c'était vraiment mon corps qui me disait que c'était pas fait pour moi ou si c'était juste de l'inconfort parce que c'était un nouvel outil et que je devais m'adapter. Le résultat après 2 semaines d'utilisation, c'est que j'ai continué à ressentir de la frustration pour différentes raisons. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le système que j'utilisais les années précédentes. Je l'ai adapté, je l'ai rendu meilleur, j'ai fait en sorte de pouvoir planifier mes objectifs et mes actions aussi en lien avec mon cycle menstruel. Et rien qu'en mettant en place ce système, j'ai ressenti une immense satisfaction dans mon corps. À savoir que la satisfaction, c'est ma signature en Human Design, à savoir le signe que ce que je fais, c'est aligné pour moi. Je peux te dire que si j'avais gardé le premier template parce que je pensais que c'est ce que je devais faire pour être disciplinée, j'aurais pas réussi à avancer et je serais de sûr arrivée à la fin de l'année avec très peu d'objectifs atteints. Et si j'avais pas été au courant que la frustration, c'est un signe de mon corps qui me dit que quelque chose n'est pas fait pour moi, j'aurais pu me sentir hyper nulle et inutile parce que ce template, il fonctionne pour beaucoup de personnes et il est vraiment super bien foutu. Mais ce qui fonctionne pour les autres, c'est pas forcément ce qui fonctionnera pour toi. Et c'est là la magie du Human Design, c'est que ça t'aide à comprendre comment toi tu fonctionnes et ça t'aide à laisser aller les choses qu'on t'a dit que tu devrais faire pour réussir. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur le sujet, tu peux aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet ou tu peux directement aller sur le site Self Découverte où j'ai des articles et des ressources gratuites pour t'aider à trouver ton Human Design et à déchiffrer qu'est-ce que ça veut dire. Je te laisse les liens en description. Mais pour résumer un peu cette partie de savoir si la discipline, elle nous bénéficie ou non, je crois que le point central, c'est que tu te sentes satisfaite, que tu te sentes à ta place, alignée, que ça fasse du sens pour toi, même si ça fait pas de sens pour les autres. La discipline, au final, même si elle va venir avec des challenges et des difficultés, elle est là pour te faire sentir bien. Elle est là pour te faire sentir fier de toi, pour te faire évoluer. Si tu te sens misérable physiquement, mentalement et émotionnellement la majorité du temps, c'est peut-être que t'es trop discipliné, ou c'est peut-être que t'es discipliné dans les mauvaises choses. C'est peut-être que t'as pas une bonne relation avec la discipline. La discipline, au final, c'est un outil à utiliser en ta faveur. Et c'est pas une excuse pour être dur avec toi-même ou pour pousser ton corps alors qu'il est clairement en train de te dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Si tu veux être discipliné et tenir ce que tu t'es dit que t'allais faire, la première chose, c'est qu'il faut que tu le fasses par amour. Il faut que tu le fasses pour toi, pas contre toi. Être discipliné, c'est pas être dur avec toi-même. C'est constamment choisir ce qui va le plus te bénéficier. Alors parfois, la discipline, c'est aller t'entraîner même quand t'en as pas envie, parce que tu sais que tu vas ressortir de là et tu vas te sentir mieux. Et parfois, la discipline, c'est ne pas aller t'entraîner,
parce que tu sens que t'es pas en forme et parce que tu sais que faire une sieste à la place, ça va te faire te sentir mieux après. La discipline, parfois, c'est ne pas manger de dessert parce que tu sais que t'as déjà suffisamment mangé et que manger quelque chose en plus, ça te ferait te sentir mal physiquement. Et parfois, la discipline, c'est manger le dessert parce que t'en as envie, tu sais que ça va te faire plaisir et ça va te satisfaire pour le reste de la journée ou de la semaine. Et là, je t'invite encore une fois à te détacher de l'esprit logique et de cette mentalité de tout ou rien qui dit que manger du sucre, c'est mauvais pour la santé, que louper un entraînement, ça va retarder tes progrès. Parce que comme j'ai dit avant, manger un dessert, ça peut te rendre heureuse, ça peut te satisfaire. Louper un entraînement pour faire une sieste à la place, ça peut t'aider à recharger tes batteries et ça peut t'aider à diminuer tes niveaux de stress. Et la vérité, c'est que ce sera beaucoup plus facile d'être disciplinée quand t'es satisfaite, quand t'es heureuse, quand t'as de l'énergie et que t'aimes ta vie. C'est pour ça que enlever toutes mes restrictions alimentaires, m'entraîner moins et écouter mon corps, ça m'a permis de soigner mes symptômes hormonaux et ça m'a fait perdre du poids, j'aime bien dire quasiment sans effort. Parce que maintenant, j'aime ma vie, j'aime ce que je mange, je suis heureuse, je suis satisfaite et je suis de mon côté. Ça veut pas dire que je dois jamais faire d'efforts, que je dois jamais me pousser et sortir de ma zone de confort, mais quand je dois faire des choses difficiles, je sais que c'est parce que je vais me sentir mieux et c'est justement ça qui me motive. Donc une question clé à te poser ici, c'est qu'est-ce qui va me faire sentir mieux? Et c'est super important que tu prennes ton corps en considération, pas ta tête et pas ce que les autres disent ou pensent être le mieux. Un autre point important pour rester discipliné qui est en lien avec l'amour-propre, c'est d'être flexible et de ne pas essayer d'être parfaite. Perso, je suis pas hyper fan de se mettre des objectifs du type faire 5 entraînements HIIT par semaine ou manger 1600 calories par jour. Encore une fois, parce que chaque semaine, on va se sentir différent, on va aussi avoir des besoins différents selon les phases de notre cycle, mais aussi parce que, comme on dit en anglais, life happens. La vie, elle est pas parfaite, elle est pas linéaire, elle est pas prévisible. Il y a des fois où tu vas terminer plus tard de travailler. Il y a des fois où tu auras plus faim que d'autres. Il y a des fois où tu seras plus fatigué que d'autres. Et on a vu ce que ça peut faire à nos hormones de pousser notre corps à des limites. Ça nous met des bâtons dans les roues alors qu'à la base, on cherchait juste à être discipliné et à être fier de nous-mêmes. Donc là, ma recommandation, c'est de te fixer des objectifs flexibles qui vont s'adapter à ton quotidien et à ton cycle menstruel. Donc par exemple, si ton objectif c'est de t'entraîner plus, au lieu de te fixer que tu vas faire 5 entraînements HIIT par semaine, fixe-toi peut-être que tu vas simplement t'entraîner 5 fois par semaine. Comme ça te laisse de l'espace pour écouter ton corps et pour décider chaque jour ou chaque semaine quel est le meilleur entraînement pour toi selon tes niveaux d'énergie ou selon la phase du cycle dans laquelle tu te trouves. Un autre exemple, c'est que si tu veux manger plus équilibré, au lieu de te mettre comme objectif que tu vas manger 1600 calories par jour, mets-toi par exemple l'objectif d'avoir une source de protéines, de micronutriments et de glucides dans chaque repas. Comme ça, tu sais que tes repas, ils seront équilibrés, mais tu peux manger ce que tu veux dans les quantités que tu veux sans t'en vouloir, parce que la vérité, c'est qu'il y a des jours où tu vas avoir plus faim que d'autres. Et je trouve aussi important de rester flexible avec les objectifs en soi. Fixe-toi des objectifs, mais garde en tête que t'es pas marié à ces objectifs. Tu peux les changer quand tu veux ou tu peux les adapter si tu vois que ça fonctionne pas pour toi. Commence par des petits objectifs, des petites habitudes, des petites améliorations dans ton quotidien et apprends à te connaître. Apprends à voir ce qui fonctionne pour toi. Et oui, au début, tout changement va te demander de l'effort et de l'adaptation. Mais encore une fois, oublie pas d'écouter ton corps. Juste parce que ça sonne cool de se lever à 5h30 du matin, ça signifie pas que c'est fait pour toi à cette période de ta vie. Et si c'est pas fait pour toi, ton corps il va te le faire comprendre à travers la fatigue, l'anxiété, la frustration. Et c'est totalement ok. Ton objectif, tu peux le changer, tu peux l'adapter. Et ça fait pas de toi quelqu'un de nul ou de pas discipliné. Perso, j'aime bien voir les objectifs comme des points de départ. Parce qu'au final, tu peux jamais savoir à l'avance si cet objectif, il va fonctionner pour toi ou non. Essaye pendant quelques temps et adapte petit à petit selon ce que t'aimes, selon ce qui te fait te sentir bien, selon ce que t'arrives à maintenir aussi. C'est comme ça que tu crées de nouvelles habitudes et que ça devient toujours plus facile d'être discipliné. Et ça commence à devenir quelque chose de normal, quelque chose dont t'as besoin pour te sentir bien au quotidien. Dans mon cas, avec l'entraînement par exemple, je sais que si je vais pas 3-4 fois par semaine, je vais commencer à avoir des douleurs parce que je suis toute la journée assise. Pareil avec l'écriture, si j'écris pas régulièrement dans mon journal, je sais que ma santé mentale, elle va pas être au top. Et donc au bout d'un moment, t'arrives au point où t'aimes la discipline et où être discipliné devient plus simple parce que tu sais que c'est ce qui va te faire sentir bien. Ce qui me fait venir à la question de
Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu veux être discipliné? Qu'est-ce que tu veux réellement atteindre avec la discipline? Avoir une mission et un lien émotionnel avec la raison pour laquelle on veut être discipliné, c'est ce qui va nous aider à maintenir la discipline, même quand on n'a pas envie, même quand on n'a pas de motivation ou d'inspiration. Et donc si ta raison d'être discipliné, elle est pas assez forte et si elle te tient pas suffisamment à cœur, ça va être beaucoup plus difficile. Alors demande-toi pourquoi tu le fais et assure-toi que tu le fais pour toi, pour des raisons internes, pour des choses qui te font rêver et qui te tiennent à cœur. Pas pour les choses qui sont vues cool de l'extérieur. Pas pour des choses que les autres ils veulent pour toi ou que les autres associent au succès. Et je trouve que maintenant avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile de se faire influencer et d'oublier ce qu'on veut au plus profond de nous. Genre on voit le succès des autres et on pense que c'est ce qu'on devrait faire ou avoir pour avoir du succès, pour être validé ou même pour se sentir bien. Et oui, parfois c'est motivant, parfois ça nous donne ce boost de motivation de voir le succès des autres, mais dans mon expérience, ça nous motive pas pour les bonnes raisons. Parce que c'est une motivation externe. On est motivé par le résultat, par la manière dont on veut être perçu par les autres, mais pas réellement par quelque chose qui va nous faire sentir pleine et alignée. La motivation et la discipline, pour être maintenues, il faut qu'elles viennent de raisons intrinsèques. Il faut que ça vienne de l'intérieur, de quelque chose qui te tient réellement à cœur, de ce qui est important pour toi et non pas de ce qui est considéré cool par la société. Et j'ai fait cette erreur plusieurs fois dans ma vie, par exemple quand j'avais l'objectif qu'on voit mes abdos. Bien évidemment, il n'y a rien de mal avec cet objectif, si ça vient d'une envie d'être en bonne santé et de prendre soin de soi. Mais dans mon cas, je voulais cet objectif pour ce qu'on allait dire de moi, pour comment j'allais être perçue, parce que je voulais en fait avoir une validation externe. Sauf qu'on sait déjà tous que la validation externe, ça nourrit pas. C'est comme un pins. C'est inutile si toi-même tu te valides pas et tu te trouves pas suffisante. Alors base-toi sur ce qui est important pour toi, sur ce qui compte pour toi, sur ce que tu veux pour toi, sur ce que tu ferais même si personne ne te voyait. Parce que c'est comme ça que tu vas être constante et disciplinée dans le long terme et c'est comme ça que tu vas aller dans la bonne direction. J'ai regardé il y a pas longtemps le documentaire de Giannis Antetokounmpo qui est un basketteur de NBA et on voit très bien la raison pour laquelle il a réussi et il a percé dans ce milieu qui est ultra compétitif. C'est parce qu'il avait un objectif, une mission et un pourquoi très très clair. C'était d'offrir une meilleure vie à sa famille. Le fait qu'il soit né en Grèce de parents immigrés, qu'ils aient vécu dans la précarité, qu'ils aient été confrontés au racisme et aux dangers quotidiens, c'est ce qui a motivé toute sa carrière. C'était pas l'argent en soi, c'était pas la fame, c'était pas le bling bling. Et s'il avait pas eu une raison aussi forte que de sauver sa famille, je sais pas s'il serait arrivé aussi loin. Je sais pas s'il aurait réussi à travailler aussi dur malgré les échecs, malgré les difficultés, malgré tous les paniers loupés. C'est pour ça que si tu commences un business juste pour montrer que tu as de l'argent et t'acheter un sac Chanel, tu vas avoir de la peine à être discipliné. C'est pour ça que si tu commences à aller au fit juste pour pouvoir mettre des photos sur Insta, ça va être difficile d'être discipliné. Parce que c'est pas des raisons qui sont assez fortes. C'est pas des raisons qui vont te pousser à faire ce que tu as à faire quand t'as pas envie, quand t'as des doutes et quand t'as des échecs. Et ça veut pas dire que tu dois avoir traversé des choses horribles dans ta vie pour être discipliné, mais tu dois avoir une raison assez forte qui te fait vibrer et qui résonne en toi. C'est quelque chose qu'on voit très souvent chez les athlètes et c'est pour ça que les documentaires sportifs ils sont si inspirants. C'est que peu importe si ils ont envie ou non, peu importe s'ils sont motivés ou non, peu importe si ils ont perdu ou ils ont gagné la veille, ils sont chaque jour sur le terrain en train de s'entraîner, en train d'essayer, en train de tirer. Pour rester dans le thème du basket, j'ai vu l'autre jour une publication sur Insta qui disait que Kobe Bryant, il a gagné 5 championnats et c'est un des top scorers de toute l'histoire du basket, mais c'est aussi le joueur qui a loupé le plus de paniers. Et là, ça montre bien que pour réussir, tu dois essayer, tu dois continuer, tu dois show up. Et ce sera difficile, surtout au début. Tu auras envie de baisser les bras parce que tu vois pas de résultats, parce que tu n'y arrives pas, parce qu'il y a personne qui te voit et qui reconnaît ton travail. Et c'est là que c'est non seulement important d'avoir une raison suffisamment forte pour continuer, mais pour revenir à ce qu'on a dit au début, c'est aussi là que c'est important de se sentir bien dans son corps et dans sa tête. D'être de ton côté plutôt que contre toi parce que être discipliné et sortir de ta zone de confort, c'est déjà assez difficile comme ça pour te mettre une pression en plus et te parler d'une manière dont t'autoriserais personne d'autre à te parler. Et donc avec ça, je crois qu'on a fait le tour de ce à quoi une discipline délicieuse et efficace ressemble. Et j'ai envie de dire que c'est un peu comme tout dans la vie. C'est un équilibre. Un équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Un équilibre entre s'écouter et se pousser. Et un équilibre entre la flexibilité et la structure. Et pour trouver cet équilibre, il faut apprendre à se connaître.
Il faut se comprendre, il faut écouter son corps parce que le corps, il est toujours en train de nous guider et de nous donner des pistes. Et donc pour t'aider, j'ai créé une ressource gratuite avec 10 questions super puissantes qui vont t'aider à t'écouter, à prendre du recul, à comprendre peut-être pourquoi tu as de la peine à être discipliné et aussi à trouver ton pourquoi. Je te conseille d'écrire tes réponses à la main parce que le fait d'écrire avec ta main, ça va activer différentes parties de ton cerveau et ça va t'aider à avoir des réflexions plus profondes. Je te laisse le lien de la ressource dans la description avec tous les autres liens que j'ai mentionnés dans cet épisode. Oublie jamais que tu es suffisante, tu es capable et tu peux faire tout ce que tu veux dans ce monde. On se voit dans le prochain épisode.